Bonsoir, dans cette vidéo, donc je vais corriger le petit exercice numéro 6 du brevet de Pondichéry en 2016. Voilà, c'est un exercice très court sur les proportions, les pourcentages, tout ça. Voilà, donc je vous laisse faire, ça dure pas longtemps. Et à tout de suite. Alors pour donc la question numéro 1, c'est-à-dire l'étiquette avec 120 et 105, mais il y a deux méthodes. La première, c'est d'essayer de trouver combien 105 représente de pourcents de 120. C'est-à-dire quelle est la proportion de 105 par rapport à 120. Vous êtes au départ à 120 euros. Votre objet passe à 105 euros. Votre objet de départ, puisqu'on cherche des remises par rapport à l'objet de départ, donc votre objet de départ représente 100%, et vous voulez ici, premièrement, savoir eh bien, combien votre 105 représente de pourcents par rapport à 120. Donc ça, c'est un petit tableau qu'on va faire, le tableau de proportionnalité. Donc ici, on écrit 120. Là, on écrit 100, ici 105, et ici on met un X. Et donc, vous aurez X, c'est un produit en croix, puisque c'est un tableau de proportionnalité. Donc, X fois 120 égale 105 fois 100. Donc, on divise les deux côtés par 120, ce qui donne 105 fois 100 sur 120. Alors, on va soit utiliser la calculatrice pour calculer, soit faire ça un petit peu à la main avec des simplifications. Donc, on va simplifier déjà en haut et en bas par 10. Vous voyez, voilà. Ensuite, on peut simplifier une deuxième fois par 2. Donc là, j'aurai 5, puis 6, et on fait un premier bilan. Alors, en bas, on n'a plus qu'un 6, donc c'est divisible par 2 ou par 3. Donc à cette étape, on est à 105 fois 5 sur 6. Alors 105, c'est 3 fois 35. 3 fois 35 fois 5 sur 2 fois 3. Et vous voyez qu'on peut simplifier par 3, ce qui donne 35 fois 5 sur 2. Donc là, on va calculer, ça fait 175 demi. Ça va diviser par 2, 160 ça fait 80, donc ça fait 87,5. Conséquence de notre calcul, les 105 euros représentent 87,5% du départ. Donc, on a une remise bien, de la différence, c'est-à-dire remise de 100 moins 87,5, donc remise de 12,5%. Voilà. Ceux qui n'aiment pas trop les fractions, mais il faut quand même un petit peu se forcer, eh bien, vous avez la possibilité de faire ça à la calculatrice, évidemment, et ça donnerait donc 105 fois 5 divisé par 6. Et vous trouvez, vous voyez, 87,5. Voilà. Alors la deuxième méthode, c'est en calculant la remise, c'est-à-dire tout d'abord la somme qu'on vous a enlevée du prix de départ. Alors on écrit 120, on passe à 105, il y a donc 15 euros de remise sur 120. C'est par rapport à 120 que tout se passe. Donc on fait un deuxième tableau, 120 représente 100, 15 représente X, et on va trouver X grâce au fait que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc petit produit en croix, 120X égale 15 fois 100. On divise les deux côtés par 120, on trouve X égale 15 fois 100 sur 120. Et on peut soit prendre la calculatrice, soit simplifier les fractions. Donc on simplifie 15 et 12 par 3, ce qui nous donne 5 quarts. Et ça nous laisse donc 5 fois 100, 500 sur 40. D'accord? Donc dans 500, vous avez, je vais les découper en deux, 400 plus 100. 400 divisé par 4 par 40, ça fait 10. Et 10 par 40, eh bien vous avez 40 plus 20, c'est-à-dire 2 fois et demi 40. Vous obtenez 12,5. Parce qu'en on a donc x vaut 12,5. On a 12% et demi de remise, puisque 15 représente 12% et demi de 120. Alors pour le 3, on est passé, donc on était à 25, il y a moins 12 euros et demi de remise. Donc comme 12,5 c'est la moitié de 25, il vous reste 12,5 à payer. Alors comme c'est une réduction du prix de moitié, vous avez une remise de moins 50%. Ça c'est
normal. Alors ceux qui ne s'en rappellent pas, eh bien vous faites le petit tableau de proportionnalité. Donc 25 représente 100. On cherche combien représente 12,5. Donc on a une inconnue ici qui est x. Produit en croix. Donc 25 fois x va être égal à 10 fois 12,5, hein, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité. Vous avez donc 25x vaut 12,5 fois 100, on divise les deux côtés par 25, donc 12,5 fois 100 sur 25, et là vous pouvez simplifier par 12,5, puisque 12,5 c'est la moitié de 25, il vous reste un demi, donc 100 sur 2, et donc 50, on a, eh bien, moins 50%. D'accord? Donc j'ai écrit en rouge sur mon petit dessin, moins 50%. Donc on répond quand même à la question, la plus forte remise, et donc la remise numéro, eh bien, 3. Je ne l'écris pas, mais sur une copie, évidemment, vous l'écrivez. Alors maintenant, on va comparer les remises non plus en pourcentage, mais en valeur absolue, c'est-à-dire en euros. Alors le premier. Alors on nous demande, eh bien, la plus forte augmentation remise en euros. Donc pour l'étiquette 1, on a fait moins 15, moins 15 euros. Pour la deuxième, on ne sait pas, donc on va le calculer. Pour la troisième, vous avez moins 12,5. Donc on doit calculer 30% de 45. Enfin, on doit calculer une remise de 30% de 45. Quel est le prix qu'on va payer à la fin? Alors il y a deux méthodes. Tout d'abord, on calcule justement la remise, c'est-à-dire les 30% de 45. Pour cela, c'est tout bête. On multiplie 45 par 30%, c'est-à-dire par 30 sur 100. Et 30 sur 100, vous le savez, c'est un nombre décimal, c'est 0,3. Voilà. Donc si on devait poser l'opération, ce qu'on ne fait pas, mais là je vais la poser, eh bien vous auriez à faire 3 fois 45. C'est-à-dire 135, et vous décaleriez la virgule d'un. Donc eh bien, dans les magasins, c'est simple, vous faites 3 fois 4,5, ça fait 13,5, et vous placez la virgule en comptant eh bien, le nombre de chiffres ici qu'il y a après cette virgule, donc un seul. Il y a donc 13,5 euros de remise. Méthode numéro 2. Alors, on vous offre eh bien, 30% de remise, vous allez donc payer 70%. Eh bien, c'est cela l'idée, c'est de calculer directement les 70% qu'il vous reste à payer. Et donc, on va multiplier 45, non pas par 30, mais par 70%. Et vous obtiendrez directement le nouveau prix de l'objet. L'opération, c'est donc 45 fois 0,7 qui donne 31,5 euros. Après, puisque dans l'exercice, c'est ce qu'on nous demande, on calcule la remise, donc 45 moins 31,5 et on trouve 13,50 euros de remise. Voilà. Donc, eh bien, la plus forte remise en euros, eh bien, si vous comparez tout, c'est donc la première, alors que la plus forte remise en pourcentage, c'est la dernière.